Allez, bonjour à tous, merci de votre fidélité à la Fondation Malo à Télévision. C'est un grand plaisir, en tout cas pour nous, de vous retrouver dans le cadre de votre émission, dans le cadre justement de cette émission matinale, le Morning FM, qui frappe devant vos portes, qui frappe à vos portes, en tout cas question de vous informer. On vous souhaite tout de même une excellente nouvelle semaine. De partout où vous nous regardez, de partout où vous nous suivez. Moi, je vous donne tout de suite nos adresses. Vous pouvez nous regarder, nous suivre sur notre chaîne YouTube et tapez simplement Fondation Malo à Télévision. Vous allez retrouver également toutes nos émissions. Vous avez évidemment l'opportunité de s'abonner massivement et à faire abonner les autres. Notre page Facebook reste accessible jusqu'à la fin de l'émission. Là-bas, c'est pour vous permettre de nous déposer vos commentaires, vos réactions. On va les lire tout au long de cette émission. On vous donnera évidemment l'occasion de participer aussi jeu du jour. Il y a notre numéro qui est masqué, qui est affiché en bas de vos écrans. Là aussi, c'est pour vous permettre d'interagir avec nous. Alors, qu'avons-nous comme sujet ce matin? On parle d'un sujet qui va justement vous intéresser, mais surtout qui donnera la parole à vous, jeunes qui nous regardez. On parle de conflits de génération. Qu'est-ce qui a changé dans la jeunesse d'aujourd'hui à celle d'avant, à celle d'hier, à nos parents évidemment? Ce sont les jeunes qui viendront étudiants sur ce plateau nous expliquer cela et dénoncer certaines pratiques voilà, qui se vivent dans la jeunesse d'aujourd'hui. On sera un peu dans ces conflits de génération. Je vais vous donner un exemple. Nos parents nous ont toujours dit ils étaient excellents, ils étaient meilleurs. Nos parents d'ailleurs, pour un petit exemple, nous disaient toujours moi j'étais premier de la classe. Mais ben, ça crée un conflit de génération avec les gens d'aujourd'hui qui ont aussi des choses à dénoncer. Ils vont les faire tout à l'heure sur ce plateau. Ce sont nos jeunes étudiants qui seront avec nous dans un instant sur ce plateau. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne pour la réalisation, la fabrication de cette émission. Merci à Florent Okita, le chief. C'est comme ça qu'il a été dédicacé hier, et ben on suit les rythmes, évidemment. Merci à Florent Okita d'être là. Merci à nos deux charmantes caméra-women, à Plamedi Tondo. Merci d'être avec nous, mais aussi à Bénédicte Kapendi, à toute la grande équipe de cette émission. Morning FM, ils sont nombreux, je ne saurais pas les citer tous. Merci à la réalisation de Danda Cruz, la direction technique assurée par Gaylor Mouya. Voilà, c'est cette équipe en tout cas qui nous permet d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Je vous rappelle, on parle tout à l'heure de conflit des générations. Ce sont les jeunes qui vont prendre les risques ce matin et pour dénoncer les mauvaises pratiques en tout cas. Allez, on va commencer par la méditation, bien évidemment, avant de retrouver toutes les rubriques qui font cette émission. Vous aurez droit au conseil du jour, la petite lucarne qui nous aide évidemment à prendre de très bons conseils et qui sera suivi de la rubrique la chanson du jour. Mais d'abord, on va commencer par la méditation et avec la réalisation qui va nous proposer la chanson Nzambe Monene, interprétée par le frère Michel Bakenda, pour faire plaisir à vous tous qui nous regardez. Mais surtout, prenons l'occasion à travers cette chanson et pour reconnaître les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça se passe à travers vos écrans et moi, je suis Lionel Sumik-Ngolo. Je vous retrouve juste après pour la suite de cette émission. Merci, madame, messieurs, d'avoir choisi FM Télévision. Viens, papa, viens. Uvona wezo la kisako kulobela nzambe makambo. Uvona wezo funda, uvona wezo funda. Uvona nano maske kolia maloba mususu. Robetele mololo kwa zabolingo yesu. Sendo muntu ngubikila mujikai. Hanga kasomba kutangi la bune na bweba nzambi wa makanga. Kime kusangana ni uli mune na nzambi kutamba wose ya enje. Hanga kasomba yepo wanyi mema kujela menshi kwa mbani ntangi la bune na bweba yepo.
mekusangana ni hudi musomba muto mulu nzambi muto hanshi jendanga yo chidi akwila nzambi wa kwisu kwa muto njondo kuma njondo nzambi kukola butala mfuko mukakala kuyuka Yesu katumba kalobo jendanga chidi akwila nzambi mulo achikiwa banto bangumba sinyabela mulongo ngatalongo la mashitu yakuta makenga abana babana mushimi wa maya moyo nzambi mukola mumeli nzambi mukola muchenzechi mukakala kuyuka wakwetu uli mwimanyika chulu kadini makunshi kwana nzambi mufuka buloba nzambi mufuka mayi manena mwina kumbelu kunidiba ni mondo ni mitoto bilala nzambi waba moyo atubwacha mujinda kujulu batuba loba kwamba ni Yesu wafako bamba ni mukala Yesu wafako naba kufisha jalewo kelesa mukatampe kemfumu wako etosa kabinu binu byako amyo mulengelo kusomba Yesu ngatalo akula majito Yesu musambi wabana basheli bakashiba mulufi katumba kalobo makoshili munjila kai jondo kuma jondo Yesu chanzangu kula binsonjo waja vito akutila changa vile mukuru bwasa mutumba ni muntu zambi wani wakwisu kwa muntu vile mukuru wani bala kujani nene zambi wa mwani mutoka buwanye jena ni changu kwa shaka mina ntenda wani jinga kubikila ni mukola butala mfuko na kubikila ni mushimi wa maya moi kubikila ni chenda ngaya chida kule zambi wani wakutendelela na mwavanga na jiva chakumbanyo bakanyamba ni mazambi zambi wani yepo wani bula basimbu bakwata kadi unjime manjulewo mulengela wakusomba nene ntukasomba mema kujela makongonza esasa kai utumwela munda mwachibanza ntukasomba mema kujela makonga bakenda wetu ngaribira kai katubela mumitoto ni mondu kabimwa kukula kashato ewu zambi kai mwimeu angabenga mwakwimba nzambi mu mwakulu wayi yepo wanyina ngwimba mu mwakulu wayi yepo wangle yanyi dili makochi munda français chena mushukuru shabwana nzambi anglais chena muyimanyoto kamina tenda nyange ndange bagalane Yesu bukola butala fuko chendaga chidakwina angakasomba kumwana mwabuli nzambi mungamulo bakenda ayo mungu anjima buchimichinda ni chilolu mwaja mfitwa kuchuru mvandala ni munabi wakasuye ngendanta angashibutukuli munya mangwa kute chilumba ikuye kungamula kubuchimi kwina kumva konzambi wanyime bakenda mfasomba mchela makonga nema ni nzambi uyakumva chilumba chindingimbe chanya bakendo tuzambi mumanya chiloba chinyimbechi kujulu sinzambi akumva chimwakulu chingimbe ikala nzambi umva Zulu nzambi umva anglais nzambi umva mangala nzambi umva anglais nzambi umva français kimema kudi. C'était là la méditation pour vous faire plaisir. Merci à cette très belle chanson que nous a proposé la réalisation Nzambe Monene du frère Michel de Bakenda. Allez, je l'avais dit au début de cette émission, on parlera de conflit des générations. D'ailleurs, je vous rassure que le débat sera percutant, très mouvementé sur ce plateau. Donc ça sera dans un instant. Mais d'abord, les rubriques de l'émission, on va commencer avec les conseils du jour. La réalisation va nous aider avec les conseils du jour rapidement. On va essayer de tirer énormément de leçons, prendre des conseils évidemment comme on l'a toujours fait. Les sels et les sucres sont tous les deux blancs. Faites toujours attention à qui vous voulez faire confiance. Voilà ce qui en est du conseil du jour. Les sels et les sucres sont tous deux blancs. Faites toujours attention à qui vous voulez faire confiance. Merci à l'auteur de la pensée, Maître Malou Abili Cléophase,
qui aujourd'hui nous parle de la confiance qui est très, très capitale pour notre vie. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup plus aimé puisque là, on parle de quelqu'un qui veut encore faire confiance, qui n'a pas encore fait confiance. C'est-à-dire, nous, on parle à ces gens-là qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore décidés de faire confiance. Et pourquoi on s'adresse à vous? Pour vous demander de prendre tout votre temps avant de faire confiance à quelqu'un. Prenez votre temps de réfléchir, prenez votre temps d'observer, d'étudier quelqu'un avant de faire confiance. Et puisque là, pour ne pas regretter, pour ne pas dire je l'avais beaucoup aimé, je lui faisais confiance et tout ça, et ça a mal tourné aujourd'hui. Et en tout cas, pour ne pas regretter, il faut d'abord prendre tout votre temps. Voilà, ça c'est très très important. Et d'ailleurs, l'auteur de la pensée pour nous faire comprendre, et d'ailleurs, il part d'une comparaison qu'on peut peut-être trouver banale, mais quand même c'est très significatif dans la mesure où on nous vend des sels. Le sel d'ailleurs, généralement, le sel est toujours blanc. Et on nous vend aussi les sucres. Il y a des sucres jaunes, je crois, mais il y a aussi les sucres blancs. Bon, ça veut dire qu'on peut aussi arriver de faire cette confusion, prendre du sel à la place du sucre, les sucres à la place du sel, ça peut arriver puisque tous deux sont en tout cas blancs. Moi d'ailleurs qui vous parle, je vais vous faire un témoignage rapidement. Et ça m'est arrivé de mettre du sel dans l'été parce que je pensais que je prenais du sucre alors que c'était du sel. Je me suis rendu compte quand j'ai pris ma première gorgée, je me suis rendu compte que je n'avais pas mis du sucre. C'est vrai, il peut y avoir des petites différences par rapport aux boules. Le sel a une grande boule par rapport au sucre, mais ça peut toujours changer. Il y a des petites boules du sel aussi qui ça peut nous prêter à confusion. Mais en tout cas, cet exemple, c'est pour nous servir essentiellement à comprendre et qu'on peut être confondu et ne pas distinguer qui est bon, qui est mauvais, qui veut notre bien et qui cherche à nous nuire. Et surtout quand on est entouré des gens qui sont là que pour vous flatter. X viendra à 10 h pour vous dire vous êtes excellent, vous êtes meilleur que les autres, vous faites correctement votre travail. Juste après lui à 11 h, un autre viendra avec le même discours pour vous flatter, vous faire des éloges. Et du coup, vous vous rendez pas compte, vous ne savez pas distinguer qui dit vrai et qui vous flatte. Donc c'est un peu comme le sel et le sucre. Donc dans notre vie, nous avons aussi des gens qui nous entourent. À titre de confusion, je dirais comme ça, confondu, on ne sait pas qui est sel, qui est sucre. Je crois, bon, souvent nous aimons le sucre parce qu'en suçant du sucre, voilà, c'est du sucre. Excusez-moi pour la tautologie. Voilà, le sel, on dit parfois, ça a un goût amer, etc. Mais chacun joue son rôle. Et on n'a pas besoin de mettre du sucre quand on prépare, par exemple, le pondou. Les pondous là, pour que le goût soit correct, il faut mettre du sel. On ne prend pas par exemple du thé avec du sel, on le prend avec du sucre. Donc chacun joue sa mission. Mais le problème c'est que quand tous les deux portent la même couleur, là ça peut nous amener des ennuis. Genre on peut toujours confondre. Et nous aussi nous sommes parfois très entourés de gens qui posent des mêmes actes, des mêmes couleurs et parfois on a du mal à les distinguer. Voilà pourquoi c'est important pour nous de prendre tout notre temps avant de faire confiance à quelqu'un. Il ne faut pas dire non, ça peut arriver, mais cela ne peut pas vous empêcher de faire un petit peu le contrôle, un peu de suivi. Ça nous arrive tous, même dans l'amour. On peut faire confiance, mais un petit peu de contrôle, ça va vous aider un petit peu à évaluer votre relation. Il ne faut pas dire l'amour est aveugle et quand vous aimez, vous fermez les yeux, vous refusez à voir les mauvais côtés de votre partenaire, même quand on vous le fait savoir, même quand on vous donne des témoignages, tout ça, vous restez catégorique au cas où je l'aime, je l'aime. Attention, parce que la confiance, comme on le dit,
n'exclut pas le contrôle. Il faut toujours faire le contrôle. Il faut toujours faire le contrôle. La réalisation, remet-nous le conseil du jour. On va complètement terminer avec ça puisque c'est la fin qui est intéressant. Le sel et le sucre sont tous deux blancs. Je crois l'avoir expliqué. Ça prête à confusion par moment. Mais là où c'est très intéressant, quand l'auteur nous dit, faites toujours attention à qui vous voulez faire confiance. Si vous avez déjà fait confiance, en tout cas, prenez vos gardes, mettez vos limites, observez. Je ne suis pas en train de demander à quelqu'un de ne pas faire confiance. La vie, c'est ça la vie. On va toujours faire confiance à quelqu'un. On va toujours aller faire des confidences à quelqu'un. On va parler de ses problèmes toujours à quelqu'un. Oui, on aura toujours besoin de faire confiance à quelqu'un. On aura toujours besoin de partager nos problèmes avec les autres. Mais attention, avant de le faire, réfléchissez mille fois. Posez-vous la question, est-ce que cette personne mérite ma confiance? Est-ce que, et en lui disant mes choses, voilà, ça ne va pas tourner contre moi? Est-ce qu'il ne va pas se servir de ça pour, en tout cas, me faire du mal? Il faut se poser toutes ces questions, prendre tout son temps en voie de faire confiance. Mais il faut toujours faire confiance, même s'il faut faire des contrôles, même s'il faut être jaloux par moment. Et ce qui est autorisé en amour, oui, mais quand même, il faut apprendre aussi à faire confiance. Et parce que vous aussi, vous aurez aussi en retour besoin qu'on vous fasse confiance, c'est très important. Donc c'était un grand plaisir ce matin de parler de la confiance parce que c'est quelque chose de très important. Donc on va s'arrêter là pour ce qui est des conseils du jour. Merci à l'auteur qui nous a encore nourri ce matin, Maître Malo Abile qui le fasse comme vous l'avez remarqué. Derrière les écrits, le sel et le sucre sont tous de blanc. Faites toujours attention à qui vous voulez faire confiance. C'était là les conseils du jour. On va passer cette fois-ci voilà, à la chanson du jour pour la prochaine rubrique. Et je vous rappelle, juste après la chanson du jour, on va recevoir nos invités avec lesquels nous parlerons du conflit des générations. Et on se pose déjà cette question, qu'est-ce qui a changé dans la génération d'aujourd'hui par rapport à celle d'avant? Nos parents nous pointent toujours du doigt, ils disent que leur période de tout était ok, tout était parfait. Mais il y a des jeunes qui ont accepté à notre invitation, qui sont prêts à dire des bonnes choses de notre génération, qui n'ont pas, par exemple, existé à l'époque avec les parents. C'est le conflit des générations. Vous êtes parents, vous êtes intéressés par rapport à ce débat, vous avez nos coordonnées, nos adresses pour intervenir, nous donner votre version des choses. Donc, vous avez notre page Facebook qui reste ouverte jusqu'à la fin de l'émission. Il y a également le numéro qui est affiché. Là, ça va évidemment vous permettre de nous écrire. Avant de prendre la chanson du jour, merci aux gens qui nous regardent. Ils sont nombreux de partout en train de nous suivre. Clin d'œil spécial à l'apôtre Placide Fumudishi. Et sans oublier à notre pasteur qui nous suit très régulièrement, qui prend le temps de prier pour ce programme Morning FM, pasteur Darius Mukwata. Merci, homme de Dieu. Et c'est de la part de Bénédicte Kapende. Grâce Koumeso. Merci de nous suivre. Divine Kinkala. Aspasi Pembele. Maria Matondo. Blanis Timba. Plamedi Tondo. Voilà, c'était pour vous en tout cas. Merci de nous suivre. Bon, comprenez, j'ai aussi un enfant. J'ai aussi un enfant. Moi, je suis pas stérile. Désolé. Merci à Pregana Kembo. Très important. Toto t'aime beaucoup. Énormément, c'est comme ça. Incalculable, immesurable. Diane, je crois. Miavanga. Merci de nous suivre. Maranata Kiala. Voilà, merci de nous suivre. Pedisoba, je te cherche. Pedisoba. Je n'oublierai pas Plamedi Kipangu, tous de la part de Chatra Kekembo. Merci de vous faire signaler, merci de nous farcir en tout cas de vos messages sur notre page Facebook de l'émission Morning FM. Allez, nos invités seront de notre dans un instant sur ce plateau. Mais avant d'y arriver, d'abord place à la rubrique la chanson du jour avec Gaz Mawete pour le plaisir de vous tous qui nous regardez, mais plus particulièrement à la famille Ngolo, depuis quelque part. On prend la chanson, on se retrouve juste après avec nos invités. Merci de rester avec nous.
C'était Maîtresse avec Gaze Mawete. Merci en tout cas de nous suivre de partout. Vous êtes nombreux à vous faire signaler. C'est FM Télévision Morning FM. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h40 et 45. Voilà, on va tout à l'heure parler du conflit des générations avec nos invités avant de les recevoir sur ce plateau. Mention spéciale au gouvernement qui a assuré la rentrée des classes, contrairement justement aux années précédentes. Et la rentrée des classes a toujours été manée des grèves, des contestations, des enseignants qui réclament beaucoup de choses. Mais en tout cas, pour cette fois-ci, nous l'avons observé, le gouvernement qui a assuré, qui a aménagé les conditions pour la rentrée des classes. Coup de chapeau au gouvernement. Nous demandons à ce que ce soit le cas tout au long de l'année scolaire pour permettre en tout cas à nos enfants de suivre correctement leurs cours sans interruption. Et je profite évidemment de l'occasion pour souhaiter une excellente année scolaire à nos je dirais comme ça, vacancières qui ont désormais repris les chemins de l'école. Nos invités seront des notes dans un instant. Mais encore un peu de bonus à vous. Et on va encore retourner du côté de la régie, cette fois-ci pour vous proposer Lolo, je crois, de Maître Gims. Le temps pour nous de recevoir sur ce plateau de Morning FM nos invités. Ils sont étudiants, jeunes, qui veulent en tout cas parler de ces débats intéressants sur le conflit des générations. Maître Gims. Voilà, de retour sur ce plateau de Morning FM. On entame la dernière partie de l'émission. Encore une fois de plus, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est Morning FM, ça sera le moment de parler de notre sujet du jour sur les conflits des générations. On se pose énormément de questions. Qu'est-ce qui a changé dans la génération d'aujourd'hui à celle d'avant? Nos parents nous ont toujours critiqués. Nos parents nous disent qu'ils ont été excellents même à l'école, pour la plupart premiers de classe, etc. Est-ce que les jeunes aujourd'hui peuvent défier ce que nos parents ont fait? Est-ce que cette jeunesse d'aujourd'hui est-elle exemplaire? On en parle avec un plateau qui est rempli de jeunes. D'abord, prenez vos micros, tenez les micros. Je reçois d'abord Prince qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Pour la première fois sur le plateau de Morning FM, vous êtes jeune, vous êtes prêt à débattre avec nous sur le conflit des générations? Très prêt. Très prêt. Vous êtes jeune et je compte sur vous en tout cas pour nous défendre. Bon, moi je serai au milieu puisque j'ai en partie la jeunesse, mais aussi la vieillesse qui arrive. Bon, de temps en temps, je vais aussi défendre, représenter nos parents, n'est-ce pas, qu'on va en parler avec vous. Voilà, Delphin, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, monsieur Lionel. Comment allez-vous? Très bien même. Très bien. Aujourd'hui en chemise, cravate, c'est très beau, c'est très classe. Merci beaucoup. Mais ça n'est le cas évidemment pour Israël qui est avec nous. Israël qui nous a manqué l'autre fois. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous. Oui, vous êtes jeune dans l'esprit ou physiquement? Je suis jeune que physiquement. Physiquement. Mais parce qu'il y a des jeunes aussi, jeunesse comme état d'esprit. Si on le voit, on peut voir un vieux papa, mais qui reste jeune. Vous permettez-moi de recevoir Jean-Paul qui est avec nous. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous également, comme les autres, prêts à défendre. Vous serez de quel côté? Excusez-moi de vous poser déjà cette question. Vous allez défendre le jeune ou bien vous allez reconnaître que ça ne va pas à la jeunesse d'aujourd'hui? Moi, je suis jeune d'esprit et de corps. Ah, très bien. Les deux. Contrairement à Israël, qui n'est que physiquement. Mais vous n'allez pas répondre à ma question. Vous serez de quel côté? Défendre la jeunesse d'aujourd'hui ou reconnaître que nos parents étaient excellents? Je vais défendre la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui. Très bien. D'où j'aurais pas une tâche facile, puisque moi, je dois être au milieu de temps en temps, mais aussi pour défendre. Allez, je lance les débats. Avec vous, voilà, Delphin, on parle des conflits des générations. Les parents nous ont toujours dit à l'aéroport, tout allait très bien. Moi, j'ai eu un débat hier avec un vieux papa qui me disait, aujourd'hui, c'est la honte que fait la jeunesse aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est la cause de ces conflits des générations? Bon, merci beaucoup pour la parole. Moi, je pense que cette conflit des générations, pour moi, c'est base sur la culture et la civilisation. Pour René Haas, il définit la civilisation comme étant une manière un peuple vit, pense, partage sa propre vie. Et le professeur Kinyongo Jean, dans son cours de coin de la pensée, il a parlé que la civilisation, c'est un système de valeurs qui règle la vie d'un peuple. Le moment où l'époque où nous sommes en train de traverser aujourd'hui, elle n'est ni inférieure ni supérieure, selon moi. Parce que les civilisations, c'est des marques.
elles sont dissemblables. Et aussi, on ne peut pas juger la civilisation par rapport à une fonction donnée. Il faut tenir compte de ce qu'on appelle le relativisme culturel et relativisme social. Ce qui nous dérange aujourd'hui concernant les conflits de génération, parce que moi je pense que la jeunesse africaine veut tout occidentaliser. Nous sommes en train de laisser nos valeurs propres d'Afrique. Nous avons oublié, je peux dire, l'africanisation. Nous avons vraiment oublié nos propres valeurs. Donc c'est ça ce qui serait à la base. Je crois que c'est très profond ce que vous dites. J'espère tout à l'heure qu'on va entrer en profondeur pour voir ce que les gens d'aujourd'hui préfèrent adopter de l'étranger, un petit peu perdre de nos valeurs. Alors, Prince, vous avez la parole. Est-ce que la cause de ces conflits de génération, comme le disait tantôt Delphin, c'est le fait pour nous, jeunes d'aujourd'hui, nous avons abandonné notre culture, nous préférons en tout cas tout copier de l'extérieur? Moi, je dirais par contre que notre culture a toujours été abandonnée dès nos vieux. Moi, je suis pour les jeunes et je défends les jeunes. Ouais. Si on n'avait pas abandonné nos cultures, on n'allait peut-être pas avoir cette civilisation et cette culture que nous avons. Qui ont abandonné notre culture? Bien sûr que les vieux. Parce qu'ils n'ont pas conservé ce que nos grands-parents nous ont laissé. Ils nous ont légué. On a pris tout ce qui était de l'Occident pour l'amener aujourd'hui. Preuve en est qu'on a rallié tellement nos religions, nos coutumes, c'est maintenant traiter de la sorcellerie et tant d'autres choses. Voilà. Alors quand vous dites, moi, en tout cas je ne serais pas d'accord avec vous sur ce point, quand vous dites ce sont nos vieux, nos parents qui ont abandonné la culture, moi je vous dirais avec quelques exemples rapidement que ce n'est pas nos vieux qui sont dans des phénomènes TikTok, ce n'est pas nos vieux aujourd'hui qui sont en train de se filmer à moitié nus, excusez-moi de le dire comme ça, en train de les poster, de les faire voir au monde. Ça n'a pas commencé avec nos vieux, c'est avec cette génération. Je ne vois pas en tout cas nos vieux abandonner notre culture. Je ne sais pas si vous avez un autre avis. Nos vieux n'ont pas conservé nos cultures et valeurs africaines. Justement, ils ont vaqué directement à la religion en oubliant nos coutumes africaines. Et aussi, on a été aliénés à la culture occidentale. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, c'est juste l'évolution et la modernisation. Oui. Et nos vieux ne veulent pas accepter cela. Et pour nous, en fait, ils nous traitent de fainéants, de paresseux parce qu'on est face aux réseaux sociaux. Autre chose. On va parler largement de ces réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de dire que ce vieux-là n'utilise pas les réseaux sociaux, mais ce qui est extrêmement grave, c'est l'usage aujourd'hui que font les jeunes aujourd'hui. Les réseaux sociaux, comme évolution de la technologie, on ne peut pas résister à ça, il faut s'adapter. Mais l'usage, tout à l'heure, j'ai parlé de TikTok avec les systèmes où quelqu'un se filme tout seul, montrer son corps, ça, c'est pas l'usage accepté dans la société. Là, je reviens aussi à l'éducation, puisque chacun d'entre nous a son éducation tirée de sa famille. Et je ne pense pas une personne normale et un jeune responsable qui pense à l'évolution peut faire une telle chose. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a aucun parent, il n'y a aucun vieux qui peut permettre à ce que vous puissiez faire de telles choses. Voilà. C'est là la page noire des jeunes. Très bien. J'espère qu'il y aura quelqu'un sur ce plateau qui va aussi comprendre la part voilà, de nos parents qui ont aussi cherché à conserver. Et moi d'ailleurs, je chercherai à comprendre toute cette mission comment nos vieux n'ont pas réussi à conserver notre culture. Vous avez la parole, cher ami Jean-Paul. Est-ce qu'il faut comprendre ces débats, dire carrément, c'est un conflit des générations, excusez-moi de le dire en lingala, dans nos parents, nous, notre époque, ils avaient taille basse. Bataille basse, par exemple, ça a commencé avec nous, alors que ça n'a pas existé avec nos parents. Est-ce qu'il faut carrément conclure ces débats comme un conflit des générations, c'est-à-dire le fait qu'on ne fait pas partie d'une même génération, on ne va pas s'attendre? Je ne dirais pas ça, mais je dirais seulement que rejeter toute la faute jeune, c'est là que moi je ne suis pas d'accord. Et puis, il faut savoir qu'avant qu'ils soient parents aujourd'hui, c'était des jeunes aussi. Et que l'évolution qu'il y a aujourd'hui, nous on est venu trouver cette évolution-là. On est venu trouver ces changements-là. J'ai comme l'impression que le vieux d'avant n'accepte pas les changements, n'accepte pas cette évolution. Mais quel changement, Jean-Paul? Par exemple, quand on parle des réseaux sociaux, vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. À l'époque de nos parents, il n'y avait pas TikTok. On ne peut pas comparer ces choses-là. On ne peut pas dire pourquoi vous filmez et ils ne se filmaient pas. Mais justement parce qu'eux, ils n'avaient pas des smartphones. Voilà, très bien. Le téléphone était très rare à l'époque, en tout cas. Et puis, c'est comme pour dire que quand ils étaient jeunes, il y a aussi des évolutions, il y a aussi des choses qui ont changé par rapport à leurs prédécesseurs.
moi, je défends les jeunes parce que je trouve que c'est abusé. D'ailleurs, je trouve que pour que ce conflit-là se termine, la plus grande responsabilité revient aux vieux. C'est aux vieux de comprendre les jeunes. Pourquoi? Parce que allez-y. Quand on est jeune, ça signifie qu'on vient de l'adolescence, qu'on vient de l'enfance, qu'on est encore en train de grandir. Cette responsabilité-là doit aussi revenir aux parents. Et je crois que même si vous parlez aux sociologues, aux psychologues, ils vous diront que c'est aux parents de comprendre les jeunes et de s'y adapter. Je ne dis pas qu'aujourd'hui les jeunes sont parfaits, que tout ce qu'ils font c'est bien, mais seulement toute la responsabilité ne doit pas être rejetée aux jeunes. Mais en tout cas, là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vrai de se mettre dans la peau du jeune pour défendre les jeunes. Je n'ai pas dit, je me répète encore une fois depuis Jean-Paul avant de passer la parole à Israël. Même nos parents aujourd'hui, nos vieux de l'époque, utilisent des réseaux sociaux. Par exemple, moi, il y a par exemple ma grand-mère qui utilise WhatsApp. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi des vieux qui utilisent. Mais ce que les vieux nous reprochent, nous jeunes, c'est l'usage. J'ai donné l'exemple tout à l'heure ici. On comprend les réseaux sociaux, ça fait partie de l'évolution, la technologie qui bouge, qui change, et qui va avec l'air, etc. Mais c'est l'usage. Qu'est-ce qu'on fait dans WhatsApp et dans TikTok? Là, ce ne sont pas encore nos vies, c'est nous-mêmes jeunes. C'est ce que je disais tantôt. L'utilisation de ces réseaux-là, les jeunes, surtout les adolescents, doivent être encadrés. Je trouve ça très malsain de tout le temps dire aux enfants pourquoi vous filmez alors qu'on ne fournit aucun effort pour aider ces jeunes-là. Aujourd'hui, par exemple, je vois que les gens se mobilisent pour dire que non, vous filmez pas, ne filmez pas vos nudités, non, vous voyez pas ça. C'est ça l'effort que doivent fournir les vieux aussi. Ils ne doivent pas seulement jeter la pierre aux jeunes, mais plutôt les accompagner à éviter ces choses-là. Moi, je ne défends pas toutes les bêtises qui se passent sur les réseaux sociaux. J'ai dit seulement qu'il y a des bêtises, mais il y a aussi des bonnes choses. À part des bêtises, les réseaux sociaux nous ont amené à beaucoup. D'ailleurs, si les vieux l'utilisent aussi, c'est parce qu'ils voient aussi des avantages là-dedans. Oui, les bons côtés des réseaux sociaux. Voilà, les bons côtés des réseaux sociaux aussi, tout ça. Donc, pour moi, les vieux, au lieu de condamner, devaient assister les jeunes pour les emmener à sortir de ce mauvais côté-là des réseaux. Parce que moi, je ne crois pas que les réseaux sont seulement quelque chose de mauvais, non, je ne crois pas. Bon, c'est normal quand même, vous demandez aux parents de faire le suivi. Je ne vois pas un parent qui va contrôler ton téléphone à toi, à ce stade. Vous êtes quand même déjà responsable à l'université. Tu ne vois pas tes parents être là derrière pour voir le contenu de ton téléphone. Ça aussi, ça dépend de la conscience. Je pense qu'on va toucher tous les secteurs, en tout cas pour les comprendre. Nous parlons, Israël, vous avez la parole, de ces conflits des générations. Est-ce que on doit conclure ces débats comme ça pour dire, comme je le disais tout à l'heure à Jean-Paul, c'est un conflit des générations? Oui, merci pour l'octroi du verbe. Je dirais en quelques mots, pour moi, je trouve ça inadmissible qu'un jeune comme moi, bien que je ne suis pas trop jeune en esprit, et qu'une personne, physiquement je suis jeune, voilà, et je ne comprends pas le fait qu'un jeune se mette là, moi un vieux, je lui dis un truc ou je lui dis quelque chose, et lui trouve que ce que moi je dis n'est pas... On dit parfois que l'âge est suivi de la sagesse. Ouais. Quand on prend une certaine... on prend de l'âge, on a des moments qu'on a pu vivre. Donc on a de l'expérience, comme le vieux le dit. C'est-à-dire quand on voit que telle part je peux chuter, je vais aider mon jeune à pouvoir sauter cet endroit où moi je suis tombé. Alors je trouve ça inadmissible que lorsqu'on leur reproche à un jeune et que le jeune du coup commence à répondre, il fait preuve d'insolence. Pour moi, ce n'est pas du tout admissible. Et ça doit être revu. Et on remarque que le jeune d'aujourd'hui, et moi y compris, nous ne voulons même, lorsque tu entends quelqu'un te reprocher, du coup, on le prend dans le mauvais, dans le sens négatif. Alors que ça devait être pris dans le sens positif. Il y a même un poète qui disait, lorsqu'on te reproche, c'est-à-dire que l'on t'aime, dans une reproche, on voit que la personne nous aime. Du coup, moi, je ne veux pas accepter que lorsqu'on me reproche, que je me mette en tête que non, le vieux ne m'aime pas ou que je commence à agir d'une façon négative. Ça ne plaît même pas. Voilà pourquoi ces conflits règnent et régnera d'une certaine manière si le jeune, parce qu'on dit que la jeunesse évolue, c'est-à-dire la génération d'aujourd'hui va de pire en pire.
Il y a encore un autre proverbe qui dit, c'est pas un proverbe, c'est un poète, pardon, qui a dit que le quotient intellectuel de jeunes diminue du jour au jour. Et moi, je peux parfaitement lui donner raison, parce que lorsque l'on voit nos vieux de l'autre temps, ils avaient une certaine manière de réfléchir. Ils réfléchissaient tellement bien que l'on se posait des questions. Est-ce que tel est humain tellement? Vous voyez, de nos jours, il n'y a plus assez de savants comme avant. Les Socrates, les Cicérons, où sont-ils? Vous voyez? Donc la jeunesse diminue de... Est-ce que ça ne serait pas un problème d'encadrement, puisque Jean-Paul le disait tout à l'heure, c'est aussi aux parents voilà, de faire preuve d'encadrement auprès de jeunes? Certainement, on aura d'autres Socrates un jour. Oui, oui, justement, l'encadrement, il est tellement nécessaire parce que nul n'ignore que si on n'a pas d'encadrement, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas évoluer d'un coup. Mais vous savez, l'encadrement, ça se donne à la personne qui veut l'accepter. Aujourd'hui, nous nous livrons tous à la facilité. Nous avons Internet et quand un vieux te dit, va lire les livres de Cicéron, quel jeune! Peut-être qu'il s'appelle pensionner, à 3 ans, on peut te dire, va te coucher. Oui, à 10 ans, encore, on peut te dire ces choses-là. Oui, mais quand tu arrives à 15 ans, on te le dit. Et surtout quand on devient, comment on le dit, adolescent ou presque adulte. Presque. Là, on ne voit pas. On ne comprend plus rien derrière. Voilà, justement. Donc, c'est à un certain âge que le jeune lui-même doit prendre conscience et suivre les directives de ce que le vieux leur dise. C'est un peu ça. Très bien. Merci à Israël pour une fois quand même. Je ne sais pas, tu es quelqu'un qui a voilà, des séquelles physiques de jeune, mais qui en tout cas a préféré aussi prendre les côtés des parents. C'est très important. Alors, je vous pose une question à tous les quatre, puisque là, on va entrer un peu à profondeur, puisque les temps passent très vite. Je regarde de temps en temps la pendule pour voir, voilà, les temps passent très vite en tout cas. Alors, qu'est-ce qui a changé? Vous allez me dire, chacun à son tour. Delphin, à vous la parole. Qu'est-ce qui a changé dans la génération d'aujourd'hui, puisqu'on parle d'un conflit de génération, mais qu'est-ce qui a changé dans la génération d'aujourd'hui, contrairement à celle de nos vieux, à celle de nos parents, nos grands-parents, je dirais même? Je me dire que pas seulement l'éducation par rapport à ce qui est changé, mais il y a une crise de civilisation qui vit au milieu. Ah, vous revenez encore sur... vous voulez trop... culture... la civilisation. La crise de la civilisation. Parce que la civilisation, c'est la manière dont un peuple vit. Vous devez vous comporter selon les normes de l'État. Il y a vraiment une crise de civilisation au milieu de nous. Et aussi, je peux dire que le temps où nos parents étudiaient, il n'y avait pas l'Internet. Et puis, ils n'étudiaient même pas dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, vous pouvez demander à un jeune... Mais attendez, quand vous dites n'étudiez pas dans de bonnes conditions, ça, c'est une grande nuance. Il faut dire peut-être qu'ils n'avaient pas Internet. Mais Internet de très bonnes conditions. Il n'y avait pas aussi de bonnes conditions, je peux dire. Pour certains. Mais pour certains. Mais attention, à Kinshasa. Les villages à former des grands cadres aujourd'hui qui sont même ici à Kinshasa. Tous les ministères. Je vais me ajouter un petit truc. C'est votre temps, allez-y, analysez à vous d'être convaincant. Aujourd'hui, vous pouvez demander à un jeune de mon âge qui a 18 ans, 19 ans de vous rencontrer ou bien de vous dire l'histoire politique du Congo. Vous pensez qu'il serait capable de le faire? Mais la technologie a évolué, comme vient de le dire Jean-Paul. Mais de nos jours, il y a de ces jeunes-là qui consultent l'Internet juste pour regarder les pornographies. Vous pouvez vous demander la question de savoir si, de l'époque de nos parents, est-ce qu'ils regardaient les pornographies et ils n'avaient pas l'Internet? Pourquoi j'ai dit qu'il y a une crise de civilisation aujourd'hui? Je vous pose une question. Oui. Elle est tellement technique. Tout à l'heure, vous venez de le dire, les conditions n'étaient pas comme... aujourd'hui, avec nos parents ont étudié sur Internet, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a l'Internet, par exemple? Je n'ai pas besoin d'aller voir un vieux pour comprendre l'histoire de mon pays. À travers mon téléphone, je peux aller sur Google. J'ai toutes les informations concernant l'histoire de mon pays. Mais pourquoi on est toujours inférieur à nos parents? Et quand même, à leur époque, ils n'avaient pas tout ça, l'opportunité d'aller sur Internet pour tout savoir. Parce que nous avons abandonné ce qu'ils vivaient auparavant. Nous avons abandonné nos propres valeurs. Je viens de le dire ici, nous voulons tout occidentaliser. La civilisation européenne, elle n'est pas mauvaise. Elle est la meilleure, mais elle n'est pas notre civilisation. Nous avons laissé nos propres valeurs pour une civilisation qui nous appartient. Vous n'avez pas me dire l'Internet, c'est Afrique. Non, l'Internet, c'est général. Je parle par rapport aux valeurs. Je parle par rapport aux valeurs. Pourquoi nos jeunes allons toujours là où ça frappe aux yeux? Pourquoi? Alors que sur Internet, on peut faire des recherches censées nourrir notre intelligence, etc. Mais pourquoi nous allons voir des choses qui, en tout cas, ne nous fortifient pas, je dirais comme ça? Bon, premièrement, l'Internet est fait pour consulter, lire des livres en ligne. Moi, aujourd'hui, je peux dire que quand je travaille sur mon thème aussi,
J'ai pas toujours tout le temps là de passer aux bibliothèques. J'ai pu taper sur Internet et j'ai des livres concernant mon travail. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec les jeunes. Ils consultent l'Internet pour regarder d'autres choses. C'est pourquoi j'ai dit il y a vraiment une crise de civilisation. C'est pourquoi il y a une grande différence. Prince, qu'est-ce qui a changé, c'est la première question, par rapport à l'époque de nos parents et celle d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous regardez très souvent, vous, personnellement, sur Internet? Alors, merci beaucoup. Moi, je dirais que les parents ne veulent pas accepter cette modernisation. Parlons de l'Internet. Pour eux, l'Internet, c'est une mauvaise chose. Qu'est-ce que nous faisons sur Internet? À leur époque, il y avait quand même des bibliothèques. Pour trouver un ouvrage, il faut quand même se déplacer, avoir des bibliothèques. Mais aujourd'hui, grâce à l'Internet, nous avons des bibliothèques en une seconde, en un clic. Alors, c'est peut-être les âges maintenant pour nous, les jeunes. Moi, en tant qu'étudiant, je suis abonné aux pages des informations. Je suis abonné dans des différents organismes pour avoir encore des informations. Et il y a d'autres jeunes qui utilisent plus les réseaux sociaux pour des faits, pour des buzz, pour la culture, musique, qu'on sort. Les parents ne veulent pas accepter. Aujourd'hui, l'Internet nous a facilité. Au lieu de faire une lettre pour envoyer un Gandajika qui va durer un mois, je peux t'écrire en une seconde et recevoir. C'est ça aussi le point positif de l'Internet. Et vous venez de le dire tantôt, que même les vieilles aujourd'hui utilisent. Mais moi je dirais aussi, comme Jean-Paul a dit, les parents doivent aussi éduquer ces enfants-là. Aujourd'hui, l'Internet, c'est couteau à double tranchant. Nous avons un bon sens et un mauvais sens. Okay. Alors, c'est aussi aux parents de dire à ses enfants. Mais là, je ne suis pas d'accord avec vous, Prince. Permettez-moi de vous interrompre. C'est quand vous dites les parents ne veulent pas que les enfants utilisent Internet. Là, je ne suis pas d'accord avec vous parce que même ces parents-là utilisent Internet. Nous avons nos professeurs aujourd'hui qu'on considère aussi comme nos parents qui enseignent en ligne, d'ailleurs, qui utilisent Internet pour actualiser leurs cours. Là, vous êtes d'accord avec moi. Mais plutôt, si je dois prendre une fois encore la place des parents ou se faire porter parole des parents, c'est que les parents ne sont pas d'accord quand nous allons sur Internet pour faire de mauvais usages. Je ne dirais pas tous les parents. Vous parlez des professeurs, ce sont des corps scientifiques, justement, ils sont à la mode. Et nous allons parler d'un parent qui se trouve au village à Tchouapa, qui ne connaît pas l'Internet, qui ne connaît pas les réseaux sociaux, et un enfant qui utilise cet Internet. Comment il va qualifier, comment il va interpréter cela? Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est un grand conflit, et les parents doivent accompagner les jeunes à changer. Et malgré qu'on a perdu certaines de nos cultures, mais ils doivent être là près de nous pour essayer d'échanger des choses. Alors, c'était déjà ma question sur le changement. Qu'est-ce qui a changé? J'espère que Jean-Paul va répondre certainement à cette question. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui existent aujourd'hui, qui n'ont pas existé avant. On a parlé avènement, réseaux sociaux, Internet. Nos parents n'ont pas connu tout ça quand ils étaient jeunes. Mais nous, on a l'occasion de tout ça. Mais il n'y a pas que Internet, il n'y a pas que technologie. Mais qu'est-ce qui a changé dans le comportement, dans l'éducation? Voilà, moi je dirais que parce que mes amis sont trop arrêtés au Congo, moi je vais parler universellement. Le conflit des jeunes est universel. En France, il y a conflit des jeunes. Aux États-Unis, partout. C'est dû au fait que moi je dirais pas n'acceptent pas, mais je dirais ne comprennent pas. Les vieux, ceux d'avant, comprennent pas l'évolution, comprennent pas le changement. Les statistiques qui montrent que le niveau, le quotient intellectuel des jeunes diminue. Mais tu vas pas me dire que nos parents étaient si forts que ceux qui ont vécu au Moyen-Âge, par exemple. C'est que l'homme cherche à pallier certains problèmes. L'homme cherche à se faciliter certaines choses. Si avant, il fallait seulement réfléchir mentalement, il y a la calculatrice. Moi, votre conception des choses, je dirais, c'est comme si vous me dites, pourquoi vous utilisez la calculatrice? Jetez ça, calculez toujours mentalement. Non, les choses doivent changer, les choses doivent évoluer. Il faut seulement l'accepter et s'y adapter. Mais les parents ne s'opposent pas à ça quand même. On a parlé de la technologie, je vous ai même dit, il y a des parents qui s'y adaptent aussi à la technologie. Mais seulement, je pense qu'on a évolué quand même par rapport à ces débats-là. Vous vous souvenez quand on était encore dans l'école primaire, les parents nous obligeaient de retenir des tables de... Ça, c'est pour notre formation. Ça, c'est pour notre formation. Est-ce que pour dire deux fois deux, il faut avoir, vous avez besoin d'une calculatrice? Pas forcément. Voilà. Ça fait partie de la formation. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons tout ça. C'est ma question de nous préparer.
Moi, je crois, on doit un petit peu évoluer sur la technologie. On est tous d'accord que la technologie fait avancer le monde aujourd'hui, tout ça. Mais quand même, je dis, il y a quand même d'autres changements qu'on nous remarquons. Par exemple, côté éducation, là-bas, il y a beaucoup de choses. Et ce que font les jeunes aujourd'hui, en tout cas, c'est les jours et la nuit par rapport à la vie qu'ont mené nos parents. Oui, mais justement, c'est ce que je disais. L'époque a changé. Les choses doivent changer aussi. Vous ne me direz pas qu'avant, il n'y avait pas des bandits. Aujourd'hui, à taille basse, mais avant, peut-être, c'était beaucoup de cheveux. Avant, peut-être, c'était mettre des chaînettes. C'est que... Mais ce n'est pas à notre manière. Aujourd'hui, il n'y a pas que des jeunes qui laissent des cheveux, mais percer comme le fit, par exemple, nos parents n'ont pas connu tout ça. Peut-être c'était reconnu à des artistes et musiciens. Aujourd'hui, c'est tout jeune qui, pas tout le monde, mais une partie des jeunes, des oreilles percées. Je reste dans l'éducation parce que je parlais d'encadrement. Je sais que je veux dire, c'est que les bonnes choses iront de mieux en mieux, mais il faut accepter aussi que les mauvaises choses de ce monde iront de pire en pire. Le comportement de ce conflit et qu'au changement, comme vous avez dit, si les parents n'acceptent pas que les choses changent et qu'il faut un certain encadrement, être avec ces gens-là qui sont encore en train de grandir. Qu'est-ce que les parents sont censés comprendre à ces C'est que les parents sont censés comprendre, c'est que les parents ont été jeunes aussi. C'est que le parent... La majorité des gens qui condamnent les jeunes aujourd'hui, tant que parents, auraient peut-être fait la même chose s'ils étaient jeunes aujourd'hui. C'est extrêmement grave. Les choses changent. Il faut les accepter. À ton époque, c'était pas comme ça. Accepter que son enfant se comporte de la sorte. Accepter. Expose son corps sur TikTok parce que c'est l'évolution, le monde change. C'est ce que vous voulez dire. Ce que je dis, c'est accepter que si avant, pour voir la nudité d'une femme, il fallait seulement se rencontrer, aujourd'hui, ton enfant peut se filmer et l'envoyer. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Je vais m'expliquer. Ce que je veux dire, c'est quoi? Quand tu acceptes et que tu sais qu'à partir du téléphone, mon enfant peut se filmer et l'envoyer, c'est déjà un pas vers l'arrêt de ces conflits. Je me dis que non, mon enfant, avec son smartphone, peut se filmer et l'envoyer. C'est là maintenant qu'intervient l'encadrement. Parce que ça sera toujours plus grave pour vous parce que vous n'avez pas vécu cette époque-là. Moi, en tant que jeune, quand je vois une fille se filmer et l'envoyer, je vois un garçon se filmer et l'envoyer, j'ai une certaine compréhension en moi. Je me dis que ça peut être par amour, ça peut être plein de choses. Je peux le comprendre quand il s'agit d'un couple, bon, pour faire plaisir à son partenaire, je peux filmer une partie des mais ça reste une mauvaise chose. Mais attendez, mais il y a des gens qui ne le font pas pour leur partenaire, c'est-à-dire pour avoir du succès, je dirais comme ça, c'est-à-dire elle-même va exposer son corps à l'espace public. Ça, par exemple, il faut aussi comprendre que c'est les changements et l'évolution, Jean-Paul. Quand j'ai dit accepter et comprendre ça, je dis pas qu'on doit introduire ça dans notre civilisation, comme le dit Delphin. Que ça doit être, on doit normaliser ça. Non, je dis pas ça. Je dis que le départ de vieux, pour moi, pour que ce conflit s'arrête, c'est la compréhension des nouvelles technologies d'aujourd'hui qui peuvent mener dans des bonnes choses comme la lecture des livres en ligne, mais aussi à des mauvaises choses. Les mauvaises choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Et même nous, je suis jeune, j'éveille la conscience des jeunes, nos enfants feront sûrement pire que nous. C'est inévitable. Les choses évoluent. Les mauvaises choses... Les enfants de Jean-Paul vont faire plus que Jean-Paul. Ça, c'est tout ce que c'est comme on ne l'accepte pas, on ne pourra pas le changer. On doit comprendre que les choses iront de pire en pire. C'est en ce moment-là qu'on peut mettre de bons moyens pour les changer. Moi, ça reste ça ma manière de voir. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas rester sur ce conflit, mais on veut voir dans la mesure du possible ce que les jeunes peuvent, les jeunes consciencieux. Ça, c'est exclusivement Richard Kabea qui le dit très souvent. Voir ce que les jeunes qui ont compris vont aider pour que ce monde change, pour que les purs n'arrivent pas à nos enfants, même si je dois comprendre que les enfants des gens, le futur de Jean-Paul feront pire que leur papa qui est avec nous sur ce plateau. Alors, quelqu'un qui défend bien les parents, très calme, et vous avez la parole rapidement. Israël, il y a beaucoup de changements dans la jeunesse aujourd'hui. Si je me mets à citer les mauvaises pratiques ici, on va dormir ici. On va pas je préfère pas que vous citiez. Faites un tour à taper, allez voir ce qu'ils font les jeunes aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi avant de donner la parole. Moi j'habite Ngiringir, excusez-moi, je ne vais pas exposer mon adresse.
Mais juste devant moi, il y a une grande terrasse devant là où j'habite. Hier, j'ai fait un tour à 23h puisqu'il faisait tellement chaud, je n'arrivais pas à trouver sommeil. Je vis des jeunes comme vous, comme moi, en train de danser. Il était 23h. J'ai dit, où allons-nous avec la jeunesse? C'est catastrophique. Évidemment. En fait, moi, j'aime la façon dont vous avez disproportionné parce que je suis le dernier à parler et je me marre de mon frère parce que tout ce qu'il dit, ça me fait sur ses enfants. Voilà, en fait. Et moi, je sais que si j'aimerais répondre à votre question pour dire ce qui a changé, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Citez quand même. Si je vais citer ce qui m'a beaucoup plus touché. Oui, vous voyez, quand je venais, j'ai rencontré deux vieux avec qui j'ai voulu discuter 2 ou 3 minutes. Et il m'a dit quelque chose qui a gravi tout ce que j'avais comme argument. Il me dit, une petite citation, si jeunesse savait, si vieillesse savait, jeunesse pouvait. Ce qui veut dire en quelques mots que la vieillesse de leur temps, si Monsieur Jean-Paul, étant jeune, il ne comprend pas ce qu'il veut faire. D'ailleurs. Si moi, aujourd'hui, je sais, donc demain, tant que jeune, je peux, donc demain, je saurai comment gérer, c'est ça, non? Tu es jeune, oui. Tu ne sais, déjà étant jeune, si tu as eu à faire quelque chose qui n'était pas bien, du coup tu regrettes en disant si je savais. Alors que lorsque tu étais dans la jeunesse, tu disais tu que éviter voilà, que tu veux éviter ce que cela arrive. Voilà d'où je reviens cette idée. Et si j'aimerais dire ce qui a changé, il y a beaucoup. Entre autres, si on part dans ce qui concerne l'éducation, beaucoup plus l'école. Le vieux avec qui j'ai discuté m'a dit que à leur époque, lorsque tu finis les études, tu es en 3e, 4e, 5e, en 6e, dès que tu es ce qu'on appelle D6 ou tu as ton diplôme d'État. Oui. Et du coup, tu peux travailler. Et il a même expliqué... Allez-y à la fonction publique. Voilà. La plupart de nos vieux qui travaillent là-bas ne sont que des diplômés, des D6. Voilà. Et aujourd'hui... Mais qui t'écrit en français correctement. Très correct. Il te parle avec beaucoup d'élégance sans chercher des mots. Et vous voyez cette manière de parler, il dit que à leur époque, quand tu finis la 6e, on sous-entend que tu es responsable. Et tu finis tes études en 6e, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller jusqu'à l'université. À cet âge-là déjà, tu peux travailler. Il y a plusieurs travails, comme si on te voit que tu es très talentueux et que tu es très compréhensif avec ta manière de parler. Du coup, tu peux être enseignant. Et vous imaginez, je finis la 6e, j'ai à peine 20 ans, 18 ans, et on me livre un salaire de $300 avec lequel je peux me marier à ce temps-là. Vous imaginez comment je gagne ma vie? Nos parents étaient un peu sérieux. Justement, aujourd'hui, avec une seule femme, voilà. Il a sa femme, il a son salaire. Tout est calme. Et vous voyez qu'une telle personne a une idée de compréhension. Il est tellement responsable qu'aujourd'hui, un jeune de 18 ans passe son temps sur Facebook à envoyer à des filles « je t'aime ». Vous voyez là où ça va. Le même message à 3 ou 4 filles. Et je dirais que l'optimisme n'est plus du tout le même. C'est-à-dire lorsque moi, mon optimisme peut-être pour le jeune comme Jean-Paul, mon optimisme actuel est que j'ai fini la 6e et puis j'avance en G1, j'ai fini mes études. Alors qu'autant de vieux, c'était pas comme ça. Lui disait dès que je finis mes études, c'est pour avoir une idée de ce que je ferai. Il s'est dit non, je finis tel, et puis du coup, je vais être telle personne. Alors qu'aujourd'hui, les gens vont à l'université parce que tel est allé. Si je ne veux pas, on va dire que je suis illettré. Voilà. Donc, pour elle, le verbe illettré ou être lettré, c'est limite dans le cursus. Alors que pour le vieux, c'était pas ça. Lorsqu'il finit ses études, il s'est dit que non, je veux faire ça, je veux me marier, je vais avoir de l'argent, je vais faire tout ça. Donc voilà les choses qui ont changé. Du coup, le jeune d'aujourd'hui, il a 23 ans, il est chez lui à la maison, chose que mon papa n'a pas fait, je lui ai dit. En tout cas, puisqu'on ne sent plus parler de temps, j'espère qu'on aura un tout dernier tour de table, mais en parlant des diplômés. Moi, ça me fait penser, cette année même, j'ai croisé un lauréat de 6e qui criait je lui ai posé la question, tu as dit quoi? Il n'avait même pas son pourcentage en tête. Il m'a dit c'était soit ça, attends je vérifie, il prend encore le téléphone pour voir les messages. Donc c'est vraiment terrible. Alors on va peut-être terminer en parlant d'éducation. J'aimerais qu'on reste, puisque, et je crois l'avoir dit au début, vous êtes étudiant, mais qu'est-ce qui a changé même dans l'enseignement?
en fait, nos licenciés aujourd'hui, permettez-moi de dire comme ça, ou soit nos diplômés d'aujourd'hui ne sont pas en mesure de défendre leur diplôme. On a plus ces pressions, c'est plus le papier qu'on brandit à la fin, à l'onguinaye, mais dans la tête, en tout cas, il n'y a pas de cohérence. Qu'est-ce qui est à la base? Rapidement, puisqu'on arrive déjà à la fin. Je veux dire que c'est plus les papiers à l'onguinaye qui est toujours avant. Et la compétitivité n'existe plus à l'université, je peux dire ça. Aujourd'hui, c'est toujours la corruption. Comme nous ne sommes pas encore basés, en tout cas, sur les études. On ne se donne pas aux études de nos jours d'aujourd'hui. Mais permettez-moi de défendre un petit peu les jeunes sur ce point-là. Souvent, on dit que ce sont les professeurs qui ont un petit peu frein un petit peu les conditions de cours, il y a plus de corruption pour réussir un cours, il faut faire les mains d'abord. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je fréquente l'université de Kinshasa, l'UNIKIL. On a dans les éditoriaux, il y a beaucoup de jeunes qui dérangent. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut bien vous enseigner? Mais il y a des professeurs qui enseignent très mal. D'abord, c'est difficile de comprendre son cours. À la fin, il va vous demander des... Il y a des ceux-là qui enseignent très mal et il y a beaucoup de choses. Moi je peux me citer mon professeur Kamate et professeur Vicky Longo qui dispensent bien les cours. Mais quand le professeur Kamate entre dans le cours, il y a beaucoup d'étudiants qui dérangent. Vous pouvez vous demander est-ce que votre demain sera meilleur? Point d'interrogation. Vous avez reconnu tout à l'heure qu'il y a la corruption. Là, la corruption passe par les professeurs. Je ne vois pas l'étudiant aller dire dans tel cours on va brancher. Il y a toujours un couloir qui passe par les professeurs. Après, les étudiants vont se soumettre. Souvent par les CT et les assistants. Souvent par les CT et les assistants. Les assistants, sans que les professeurs les sachent. Oui. Très bien. Alors, à l'éducation, le cours d'enseignement, là-bas aussi, ça pose problème en tout cas. Monsieur Léonard, moi je dirais que si nous sommes dans cette situation, ce sont les vieux qui ont cherché. Et la corruption, elle est faite chez les vieux. Ce ne sont pas les jeunes. Nous n'avons vraiment presque pas de professeurs jeunes. Et si on parle de Lelombo et Koufa, ceux qui ont tué les Mboka, ce sont les vieux. Puisque nous, moi, héritage et aujourd'hui, à l'éducation, beaucoup de choses ont changé. Les jeunes ont apporté beaucoup de choses. Grâce à l'Internet et au monde numérique, aujourd'hui, les professeurs nous envoient chercher sur Internet, faire des recherches un peu partout, grâce aux bibliothèques en ligne. Et voilà. Les diplômes papier. La faute revient aussi aux professeurs qui sont vieux, qui ne nous enseignent pas comme il faut. Parce que je suis un seul professeur et je suis enseignant dans 4 universités. Au lieu de donner cours pour 4 heures du temps, je donne pour 30 minutes en sautant d'autres parties. Et là, je suis là, je ne sais pas comment défendre mon diplôme, comment défendre le cours. Puisque nous avons un cours de 9 chapitres, vous sautez 2 chapitres, 3 chapitres. C'est parce que vous, étudiants, vous êtes aussi faible en recherche. Vous faites rarement des recherches pour qu'on vous donne un travail. Moi, personnellement, là, je suis fier de l'UNIKIL. On est toujours prêt à faire ces recherches-là. Et que ce soit le niveau de TP, on est toujours là. Et on est toujours en train de chercher. Récemment, ici, nous avons eu un travail concernant les auteurs congolais de diaspora basés en Asie et Moyen-Orient. Vous en connaissez un? Non. On a cherché partout. On a fouillé des bibliothèques ou à Bruxelles un peu partout. On n'a pas trouvé. Nous, on est fiers de ça. Mais aujourd'hui, ce sont nos professeurs, ce sont des corps scientifiques qui ne nous donnent pas cette occasion de bien prendre un diplôme, en fait. Mais il y a eu une dernière question. La défense, par exemple, on a l'impression qu'aujourd'hui, nos défenses des mémoires deviennent un petit peu une sorte de compétence. Et ça fait longtemps qu'on a appris qu'un travail a été respecté. C'est souvent, même quand on est en face d'un lauréat, en tout cas capable d'expliquer son travail, et finalement il sera déclaré accepté. Moi je pense que les étudiants ont toujours un directeur et un co-directeur. Et parmi les directeurs, c'est un professeur, c'est un vieux professeur. Et si vous laissez passer des fautes, quand même vous acceptez cela. Mais attendez, il faut bien faire la part des choses. Les professeurs font juste l'encadrement, mais le travail, c'est appartient à l'étudiant. Oui, moi, je l'ai toujours dit, l'étudiant doit défendre son travail, doit miser son travail plus que son directeur, parce que le directeur n'a pas que lui comme étudiant, comme client, il y a d'autres également. Oui. Moi, je fais tout mon travail, je viens vous le présenter. Et c'est à vous de juger, de corriger, aller faire ceci, aller faire cela. Vous voyez? Alors, si vous me laissez continuer avec des erreurs et des fautes, quand même, je vais défendre, mais c'est vous qui êtes directeur, malgré que ça ne sera pas une bonne chose. Est-ce qu'on a des étudiants aujourd'hui capables de dire au professeur, non, ici ça ne va pas?
Ça doit être comme ça. Quand on le prend de son travail, on peut voir l'erreur là où le professeur ne l'a pas vu. C'est-à-dire le travail appartient d'abord à l'étudiant, c'est lui qui doit défendre et comprendre globalement, même dans les moindres détails, son travail. Quelqu'un qui défend quand même plus de vieux, mais une question quand même pour dire, mais les professeurs en grande partie aussi sont responsables, je dirais comme ça, de ce qui arrive, de la qualité de l'enseignement. Voilà. En fait, comme je le disais tantôt, je me marre de mes camarades qui soutiennent tout le temps la jeunesse. Ben, moi, je dirais que c'est pas ça. En fait, vous savez, je reprends encore ma phrase pour dire que le quotient intellectuel baisse tout le jour. Et quand il baisse, il est suivi d'une conséquence ou d'une cause. J'aimerais dire le cause, parce que le cause, nous en avons assez largement parlé. L'Internet, la naïveté, la paresse, tout ça, ça fait partie de causes qui baissent le quotient intellectuel. Un jeune aujourd'hui se met là, il n'a rien à faire, hein, vous voyez. D'abord, il ne travaille pas à la maison, il ne balaye rien, il ne fait rien de la maison. Il dit que c'est le travail des filles. Et au final, au lieu même d'étudier comme il devait le faire, il passe son temps sur Internet. Et aujourd'hui, vous allez dire, quel quotient intellectuel va... Pour vous, les professeurs n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir. Je vais vous expliquer quelque chose. Même si vous donnez un ouvrage de 2005, en 2021, on changeait juste la page de garde. Oui, juste même contenu. Mais c'est un très bel exemple. L'enseignement n'a pas changé. Voilà. Pourquoi ne pas attendre? Est-ce que le problème ne serait pas le système éducatif, par exemple? Le système éducatif, moi, je dirais pas ça. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vu que le quotient intellectuel baisse, j'aimerais m'attarder sur ça. Lorsque le quotient intellectuel baisse, on est incapable de comprendre ce que le professeur dit. Ça baisse aussi parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on propose aux jeunes? Qu'est-ce que les jeunes Justement, c'est un peu comme si vous parlez chinois. Je veux comprendre quoi? Donc, on a l'impression que les jeunes ne comprennent pas ce que le vieux dit. Un vieux, c'est mais là, un professeur qui parle. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on est dans ces conflits de génération, on ne voit pas les choses? Mais voilà, c'est ça justement la question. On s'est dit, donc je ne comprends rien. Je pense qu'il parle chinois, alors que la personne parle français. Et on a l'impression que, vu qu'on est, d'abord, il y a aussi le langage qui compte. La manière dont le professeur parle, il articule le mot, et du coup, la personne qui est là, il ne comprend rien. Et vous pensez que, quelle est cette manière de comprendre les étudiants? Ils vont rien comprendre. Oui, Jean-Paul va conclure l'émission, puisque j'ai une dernière question pour vous. Mais excusez-moi de vous faire une petite confidence rapidement. Je vais vous parler de mon père, Pierre, son âme. En tout cas, le conflit des générations entre mon père et moi a commencé souvent à 5 h du matin. Pour lui, il me disait, un garçon se lève à 5 h et il prend sa douche. Alors pour moi, et surtout pendant la période de vacances, je me disais, je dois quand même aller jouer au foot, les avant-midi, tout ça. Déjà à 5 h, il me disait, un garçon, déjà à 5 h, tu es debout, tu vois ce que tu peux faire pour aider les ménages, et après, direction la douche. C'était déjà le conflit de génération. On ne voit pas les choses de la même façon. Même si aujourd'hui, je le fais presque, hein, avec ce problème de carburant, il faut se lever très tôt. Il avait quand même raison. Hein. Il était très intéressant. Voilà, il voyait de loin, en tout cas. Alors, Jean-Paul, on va terminer avec vous. On a quand même reconnu ce niveau intellectuel qui a baissé dans l'étudiant d'aujourd'hui. Mais dans toutes ces conditions-là, et je crois la semaine passée, on avait parlé corruption, on a parlé de la qualité de l'enseignement, mais que devait l'étudiant dans toutes ces conditions-là? Déjà, moi, j'aimerais dire aux jeunes, aux étudiants aussi, avant de répondre à la question, vous ne laissez pas manipuler par ces pensées-là. Croyez pas que vous n'êtes pas intelligent, croyez pas que vous êtes moins intelligent que les vieux. C'est une manière de baisser encore plus votre quotient intellectuel. Vous êtes des personnes qui peuvent faire des grandes choses. Vous êtes moi, j'étais au stage à la DG, je rencontrais un jeune, il est chargé des communications là. Je pense pas qu'il y a un vieux qui a son niveau. Peut-être l'expérience peut-être, mais vraiment, c'est quelqu'un de... Attention, je voulais quand même se situer dans ce débat, c'est-à-dire il y a des jeunes qui font exception. Il y en a des vieux également qui ont gâché aussi leur... Justement. 50, quand même. Donc là, il faut faire la part des choses. Est-ce que, pour maintenant revenir à l'enseignement, oui, l'enseignement n'est peut-être pas la même chose. Pourquoi aujourd'hui un parent préfère dépenser de l'argent pour que son enfant étudie ailleurs? Pourquoi beaucoup? Oui, parce que tous ceux qui ont l'argent font ça. C'est parce qu'ils reconnaissent en notre enseignement beaucoup de défauts. C'est parce qu'ils savent. À l'époque, il y a des Camerounais qui venaient apprendre, étudier la médecine ici, mais aujourd'hui c'est le contraire. Oui. Voilà.
celui qui revient de l'étranger, même en Tunisie, si le diplôme pèse par rapport au nôtre, c'est dû à quoi, Jean-Paul? C'est dû au fait qu'il y a le pasteur Marcelo qui prêchait l'autre fois et il dit que nous prêchons tout le temps ici que non, les jeunes, soyez bénis, soyez tout ça. Mais même dans des milieux de travail, les vieux, ça part aussi d'une certaine jalousie à la génération d'aujourd'hui. Je donne un petit exemple. Le vieux jaloux. Les vieux, le vieux jaloux. Un jeune diplômé, vous lui demandez une expérience professionnelle de 5 ans. Mon frère, je viens de finir à peine. 5 ans là, j'en ai où? Ça aussi, pardon, vous avez raison. les vieux aujourd'hui, Voilà, toutes nos excuses pour cette interruption liée à la technique. Donc, on va terminer. Je rappelle, on recevait pour vous Israël, on avait Jean-Paul, on avait Delphin. Voilà. Et puis, il y a Prince qui était à côté. Merci d'avoir été là pour les parents. Pour nos filles, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Même si on doit quand même chercher à comprendre pourquoi, il y a aussi une remarque avec nos parents, c'est qu'ils étaient toujours premiers de la classe. Bon, je ne sais pas comprendre comment on peut être tous premiers de la classe. Lorsqu'on a un quotient intellectuel, c'est normal. Ils ont toujours été premiers de la classe. C'est une motivation pour nous. En fait. Justement, c'est de la motivation. Ça va toujours rester comme ça. Alors, on va poursuivre en tout cas la semaine prochaine ce débat puisqu'on n'a pas pu aborder tous les problèmes de la génération actuelle. Donc, on va s'arrêter là. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette émission. Surtout à la fabrique. Merci à Don Daniel Dacruz qui était à la réalisation de ce programme. On prend congé de vous. On revient demain certainement avec d'autres invités, évidemment, pour continuer à vous parler. C'était Moning FM. Très bonne journée sur FM Télévision.